Regarde ce qui est en train de se passer là. Jour 24 de l'aventure Toulouse-Kazakhstan. Ah, stop. Aujourd'hui, on va faire du stop en chemise. On devrait arriver à vers 10h sur le spot de stop. Je suis prêt à y rester 4 ou 5 heures, donc jusqu'à 14-15 heures. C'est vraiment à l'entrée de l'autoroute. Mais là, franchement, si j'étais pas moi, mais je me prendrais direct. Je vois un petit gars avec une chemise. Mais non, mais mec, bien sûr que je t'amène en Turquie, même si je vais au Groenland, je t'amène en Turquie, moi. Voilà le spot du jour. Regardez qu'elle est rayonnante. Là, on part direction Kruševac. Elle vient de me déposer du coup à une frontière imaginaire quoi. Là-bas du coup on peut voir la police. La police m'a conseillé de prendre un bus pour ma safety. Si j'étais attrapé en train de la franchir à pied, je pouvais avoir de gros problèmes. Ils m'ont mis un petit coup de pression les types quand même. Il est pas beau Gepetto. J'ai l'impression que je suis dans la sauce. Celui qui va me sortir de là, soit il a un grand cœur, soit il est inconscient. Oh putain. Je sors de ce gamos. Je vais dans celui-là. Je viens de me faire déposer à Tarnovo, c'est juste avant la frontière et je ne peux pas traverser la frontière à pied. On est pas mal hein, quand même. Ok, là il y a 3 options qui s'offrent à moi. La première, aller discuter avec les locaux et voir s'il n'y en a pas un qui peut m'amener à la frontière qui est à 10 km. La deuxième, marcher les 10 km restants et traverser la frontière à pied. La troisième, continuer à faire du stop comme un innocent. On continue à faire du stop comme un innocent. Je suis à 10 km de la frontière mais je me vois pas marcher les 10 km avec le sac sur le dos maintenant. Du coup on va aller dans le village de Tarnovo, essayer de discuter avec les locaux. Et s'il se passe quelque chose, sinon je planterai ma tente. Et demain matin il faudrait être prêt pour les 10 km de marche minimum. Là il vient de se passer une dinguerie. Oh, mais je suis sous le choc. Je pense que c'était la dernière voiture que j'allais tester. Après, je partais dans le village pour dormir. À 15h pile, je m'étais dit que j'arrêtais le stop. À 15h pile, il y a Andrew qui arrive. Je suis avec Andrew. Ça, c'est vraiment le héros de la journée. 3 heures, on va passer ensemble. Et qu'est-ce qui vient encore de se passer? Je suis bouleversé en bien. Quelle rencontre je viens de faire. Je suis à Istanbul. Je m'apprêtais à aller dans le village où j'étais, juste avant la frontière. J'ai tenté cette voiture. Andrew, il s'est arrêté. Il m'a dit, je vais à l'aéroport d'Istanbul. Il se trouve qu'Andrew, c'est un militaire, lieutenant-colonel dans l'armée ukrainienne. Il y travaille depuis 20 ans. Vraiment, je suis bluffé par cette rencontre. Et je me retrouve à Istanbul. Je suis en Turquie. En plus de ça, sur le chemin, j'ai trouvé une auberge qui accepte de m'héberger en échange de mes services. Donc on va voir comment ça se goupille tout ça. Il se trouve qu'il y a des manifestations de malades. La zone où je suis supposé dormir est fermée. Il commence à faire nuit. Je pompe rien au turc. Je me retrouve dans des endroits. Je fais que sauter de bus en bus. Il est 22h, je suis même pas arrivé, je suis encore dans le métro. Je pompe toujours rien au turc. J'adore parce que j'entends, je suis toujours pas arrivé, mais j'entends les chants de la mosquée. Et ça me fait vraiment comprendre que là, j'ai changé d'endroit quoi. Je viens d'arriver à l'hostel, je suis mort. C'était la guerre clairement. Je vais me coucher, on reprend demain les aventuriers.